Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage la recette des pains au raisin feuilletés et très bons, avec une nouvelle astuce de feuilletage qui est très simple à réaliser, garnie de crème pâtissière et de raisins secs que vous pouvez remplacer par des pépites de chocolat. Ça vous tente? Alors c'est parti pour la recette. Donc pour commencer, on va faire gonfler les raisins secs dans un bol d'eau bouillante 5 minutes ou bien dans de l'eau froide pendant une demi-heure. Après ça, on les passe à la passoire et on les dépose sur du papier absorbant et on les laisse sécher. Maintenant, on va venir préparer la pâte. Pour ça, on aura besoin de 500 g de farine T45, auquel on y ajoute une bonne pincée de sel. On forme un puits et on émiette 18 g de levure boulangère fraîche, que vous pouvez remplacer bien sûr par de la levure sèche. À ce moment-là, vous allez le mettre dans un bol et le faire diluer avec un peu de lait tiède. Je viens ensuite verser 240 g de lait. Donc ici, mon lait n'est ni froid ni tiède. Donc étant donné que je vais rajouter tout à l'heure un mélange de beurre et de miel chaud, j'ajoute à ça un quart de verre d'huile, plus précisément 40 g. Et ensuite, ici, dans mon petit bol, j'ai 30 g de beurre, auquel j'ajoute 70 g de miel, l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe. Donc ici, moi, j'ai choisi de mettre du miel dans ma pâte, mais si vous voulez, vous pouvez le remplacer par du sucre. Voilà, donc je le mets au micro-ondes jusqu'à ce qu'elle soit totalement fondue et je l'ajoute au reste des ingrédients. Et pour terminer, j'ajoute un sachet de sucre vanille. Voilà, donc après je récupère ma maryse et je mélange à la main comme ceci. Et lorsque votre pâte se forme, on termine de pétrir sur le plan de travail. Donc réalisez cette pâte à la main comme moi ou bien au robot, c'est comme vous voulez. Et voilà, comme vous voyez, rien de compliqué jusqu'ici. Donc une fois que votre pâte se ramasse, vous terminez à la main. Moi j'aime bien la pétrir sur le plan de travail pour bien ramasser la pâte. Voilà, je la travaille comme ceci pendant à peu près 3 minutes, jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Ensuite, je forme une boule et je la place dans un saladier, que je couvre d'un film alimentaire. Et ici, pour accélérer le temps de pousse, donc ce que je fais, c'est que j'allume mon four, je le préchauffe à la température minimum de 30 à 35 degrés, pendant à peu près 5 minutes, puis je l'éteins, et j'enfourne ma pâte pendant à peu près 45 minutes. On obtient une pâte qui a bien gonflé. On la baisse sur un plan de travail fariné, pour dégazer la pâte. Et on va venir l'aplatir donc à la main pour commencer. Et ensuite, après avoir bien fariné notre rouleau, on va venir l'étaler en un grand rectangle. Si la pâte colle au plan de travail, vous ajoutez un peu de farine. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va passer maintenant au feuilletage. Pour ça, ici, je vais râper 120 g de beurre que j'ai congelé au préalable. Donc ici, c'est important, il faut qu'il soit bien congelé. Et ensuite, on va venir découper notre pâte. On va faire 2 incisions de chaque côté, comme ceci. Et ensuite, on va venir déposer du beurre dans le centre de la pâte. On va rabattre un côté et ajouter du beurre. On rabat le deuxième côté et on ajoute à nouveau un peu de beurre. Ici, faites qu'il y en ait assez pour chaque côté. Voilà, donc je vous laisse voir en image. Et voilà, comme vous voyez, au final, on obtient un carré. Donc ici, je vais bien fariner les deux côtés. Sans attendre, je vais venir aplatir avec mes mains, comme ceci, tout en retournant à chaque fois. Donc n'allez pas l'étaler tout de suite au rouleau, pour garder la forme rectangulaire. Et avec le rouleau, veillez à étaler de cette façon. Donc cette façon permettra au beurre de rester emprisonné dans la pâte. Et n'hésitez pas à saupoudrer de farine avant de retourner la pâte.
Donc ici, si vous souhaitez faire des pains au raisin plus petits, vous allez l'étaler en forme rectangulaire. Je vais ensuite la garnir de crème pâtissière. Et si vous ne vous sentez pas de faire votre crème pâtissière maison, n'hésitez pas à en acheter dans le commerce. Voilà, donc comme vous voyez, je ne mets pas de crème pâtissière sur les bords pour éviter que ça ne déborde. Étaler à l'aide d'une cuillère à soupe ou bien d'une spatule coudée. Ensuite, je viens parsemer de raisin et comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer le raisin par des pépites de chocolat. Et ensuite, je viens rouler la pâte sur elle-même en formant un boudin et en serrant bien. Voilà, une fois arrivé à l'extrémité, je tire bien ma pâte pour l'affiner. Je mets le côté soudure en dessous. On va placer d'abord le boudin au congélateur pendant à peu près un quart d'heure. Et ensuite, vous allez découper des tronçons de 2 cm. Munissez-vous d'un couteau bien tranchant ou bien comme moi, utilisez un fil. Donc, comme vous voyez, vous le faites passer par en dessous et vous croisez pour couper. Ensuite ici, je tire un peu le petit bout de pâte qui dépasse et je le passe en dessous du pain au raisin pour garder cette belle forme ronde. Comme vous voyez, je les dépose directement sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et veillez à les espacer un peu parce qu'ils vont encore gonfler à la cuisson. On couvre et on laisse reposer pendant à peu près 10 minutes. Ensuite ici, j'ai un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. On va venir les badigeonner à l'aide d'un pinceau. À ce stade, notre four est préchauffé à 180 degrés. On va les enfourner à mi-hauteur, chaleur statique, pendant 25 minutes, jusqu'à dorure. Surveillez quand même la cuisson au bout de 20 minutes, vérifiez s'ils sont cuits sur le dessous et sortez-les du four. Et voilà, comme vous voyez, on obtient de beaux petits pains au raisin bien dorés, super bons. À la sortie du four, je viens les badigeonner de suite d'un nappage pour les faire briller. Ou bien badigeonner de miel, c'est comme vous le souhaitez. Laissez-les tels quels ou bien saupoudrés d'amandes ou de cacahuètes concassées. Déposez-les ensuite sur une grille et laissez-les tiédir avant de les déguster. Et voilà, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. N'hésitez pas à tester vous aussi cette recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De beaux petits pains bien feuilletés, faciles et rapides à réaliser. Sachez qu'il vous est possible de les congeler. Une fois totalement refroidis, vous les placez dans une boîte hermétique et au congélateur. Et voilà, j'espère que la vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.